Le Bénin, tel un corps humain, se dresse, regard tourné vers l'avenir. À ses pieds, l'océan Atlantique respire, socle des échanges, fondement des transactions transcontinentales. Tel un arbre artériel revigoré, le réseau routier, en pleine vitalité, porte les espoirs d'une nation qui se révèle au monde jour après jour. Du sud au nord, des villes aux campagnes, la vie circule, les rêves avancent. Jadis, seuls 2000 km de bitume raccordaient les contrées les unes aux autres. Parfois mal faites, souvent mal entretenues, les voies du pays sont devenues comme des artères fragilisées et bouchées, peinant à faire circuler le sang, la vie de la nation. On souffrait. Banekwara pour aller au Burkina. Oh, mon frère, il faut laisser. Pour quitter Natitengu et venir à Sinandé, c'était un calvaire. Toi, un chauffeur, tu quittes, tu charges ici, tu quittes Malanville pour Parakou. Je vous jure, des fois, il faut faire 5 heures, bien 6 heures de temps avant d'arriver à la destination. Arriver là-bas, même on ne peut même pas retourner encore le même jour. Les véhicules, les motocyclistes, il y avait des accidents un peu partout parce qu'il y avait des trous un peu partout. Ça fait que même si vous êtes pressé comment, vous n'arrivez pas à aboutir votre objectif. Avant la que je conduis là, des boycots jusqu'à ici, c'est escalé. Et maintenant, c'est le goudron. Puis, germa l'ambition d'introduire du bien-être dans chaque famille béninoise, où qu'elle se situe sur le territoire national, de faire circuler la prospérité comme un flux vital jusqu'aux confins du territoire. Je suis allé à Cotonou, j'ai vu ce qui se fait un peu partout. Je suis allé dans presque plusieurs communes, j'ai vu ce qui se réalise. Depuis 2016, une transformation s'opère. Un vaste programme d'aménagement et de bitumage est déployé. Des artères modernes se multiplient dans tout le pays, manifestement très adaptées au trafic du moment et intégrant les exigences d'un futur de fierté. Sincèrement, c'est un ouf de soulagement pour toute la communauté, que ce soit les commerçants, les producteurs, un peu partout, tous ceux qui travaillent pour l'économie sociale sont vraiment soulagés. Plus de 1700 km de routes déjà livrées et plus de 1100 en cours de réalisation. Le développement, certes, demande du temps, mais le succès désormais est à portée de main. Les transformations palpables changent le visage du pays. C'est la voie qui fait un pays. Si vous prenez l'exemple de Dubaï aujourd'hui maintenant, Dubaï n'était pas comme ça. Et avec les voies et les immeubles, le pays a changé. Moi, je suis fier. Je suis fier depuis qu'ils ont fait les voies là. Moi, je suis fier. Au pied du pays des Agodiers, le long de l'océan Atlantique, s'étend la route des pêches avec ses bretelles et franchissements. C'est toute la zone méridionale qui se redessine. Les peuples autrefois enclavés et tourmentés par les intempéries sont définitivement connectés.
cette œuvre nous libère de toutes les difficultés que nous avions pour traverser ce marigot pour atteindre l'autre côté. Partout, les routes se font promesse de dignité retrouvée. Le visage du Bénin change et cela se voit, se vit. Le Bénin respire mieux, travaille mieux et avance. Le paysan qui produit du manioc, du maïs dans son champ, s'il n'arrive pas à avoir accès pour venir en ville vendre ses produits, c'est comme s'il n'a rien fait. Un peu plus au centre, au cœur du corps, les prodiges se multiplient. Chaque kilomètre bitumé est un gain de temps, un regain de productivité et de rentabilité pour les familles. De véritables organes vitaux revitalisent la circulation des personnes, des produits et des services à travers le pays. Les routes franchissent les frontières de l'isolement. Chaque nouvel axe est un souffle de plus à l'intégration régionale. DV jusqu'à Onsakwe, avant c'était un peu dégradé, nos véhicules se gâtent tout le temps, mais aujourd'hui on n'a plus de problème par rapport à la voie qui quitte de DV jusqu'à Onsakwe. Sur tout le tronçon Tofolal, on a déjà des sols difficiles, donc particulièrement dans le fleuve, c'est une zone difficile, infranchissable en saison de pluie. Les populations ne pouvaient pas passer d'un côté à l'autre. À notre arrivée, on a dû faire des études géotechniques, des sondages pour pouvoir identifier la nature des sols que nous traversons. Il se trouve que c'est des sols qui ont une portance très faible et qui ne sont pas indiqués pour la construction des routes. Donc il faille les traiter. Sinon on ne peut même pas faire passer les véhicules de chantier. Aussi à Jao recommandé on va aller le demander d'ailleurs en bloc grand oui to je bon iko akosi bon iko to le je pon ya le bloc grand oui mais mon il t'a le bloc 5 heures de temps to no je pon ya dion mi ka bloc mi ko si don mo bloc grand wa ton ko no pon ya. Aujourd'hui, on remercie Dieu. Sinon, on passait à Boycon. On perd le temps pour passer à Boycon avant d'aller vers Ketou Consort. Aujourd'hui, maintenant, tu empruntes la route de Panouya. Rapidement, tu es à Zandelando et tu es à Ketou et tu continues ton aventure. Un pays ambitieux prend en compte les attentes de sa population entière, afin qu'aucune contrée ne soit laissée en marge de la prospérité. À Banikora, on fait soja, maïs, riz, sorgho et coton. Avant, pour transporter le coton ou bien maïs et autres vers l'usine, par exemple le coton et le maïs vers les grandes villes, on avait beaucoup de difficultés. Le camion tombe partout, il y a un incendie ou bien casse de pneus, il tombe. Chaque fois des problèmes. Avant d'amener les cotons de Kérémou à Banikora Centre, tu vas faire au moins plus de 4 heures de temps pour ramener maïs ou bien riz, de charger de
de la ferme pour amener ça à Banikora d'abord, c'est le problème. La densification et la modernisation du réseau routier, ici également, tiennent compte des exigences très strictes de dimensionnement et d'assainissement. La route, là, surtout les personnes, même si je ne suis pas bien dans le domaine, c'est qualité bien construite. Wow. La qualité là, la qualité du goudron là, maintenant, là, si tu vas au moins Banikora, Kérémou, maintenant là, tu ne dépasses pas au moins 30 minutes, tu es à Kérémou. Avant, tu peux faire même 6 heures de temps. Sur des routes dignes du Bénin révélé, les productions agricoles circulent. Maintenant là, grâce à la gouvernement du président Patrice Talon, la voie de Kérémou, Banikora là, on est fiers. Maintenant, grâce à cette route là, tout le monde est satisfait. Les camions passent librement avec le coton, y compris le maïs et autres. Tous les producteurs de Banikora apprécient ce gouvernement grâce à la réalisation de cette voie-là. La voie Banikora, Kérémou, Burkina a été bien réalisée. Franchement parlant. La qualité y est. Moi, je tire chapeau pour le gouvernement actuel, le fait qu'il a fait quand même le goudron de Banikora jusqu'à Kérémou. Ça, vraiment, on le tire chapeau. Quand tu prends la voie Djougou, Kérou, ça passe en passant par Pionko pour tomber sur Banikora, c'est vraiment impressionnant. Prenez la voie Ndali Niki, une voie qui était presque impraticable, mais qui était bitumée. Qui était bitumée il n'y a pas longtemps. Mais il a dû reprendre la voie là à cause du potentiel de la commune de Niki. Niki soa, il va quoi, basunko à Pankpami, yeso Hassan Momi. Ta, besa ntenyero sanu serato. Demi bien da so ay mo ka ge nugo sankira bakana wor sa gegia ya ka sa gegia so abano amama so amboko wasi ama gison ton ye pro ya sa posasa ba bo gega so asara toto ni kange wa mo ini asa nugo do bakabo gia anda so ay mo aga wodo se apene ye kwasi pene ya bura uma ya kwara patin ya nyo ya sura gegia ya hon frère tarabukma ama gison awo kama nwenyi wa ngokora aga wuturi mi ado sa de santenye rosera ka so ayen yesun kuro yakosa mo akwa manye do ma wudwa. De Sinandé, pour atteindre le goudron à Guessou Sud, d'abord, il faut mettre 5 heures de temps. Quand il n'y avait pas le goudron. Avec tous les risques. Et pratiquement, des fois, vous quittez à 7 heures à Sinandé, mais vous arrivez à Parakou à 19 heures, à cause des tracasseries de la voie. Les commerçants refusaient de venir à Sinandé. Ils se disent que si tu vas acheter les produits à Sinandé, pour transporter ça, c'est des difficultés. Pour nous, on se disait, mais qui viendra vraiment nous sauver de cette situation-là? Ben soya wa minimi sero bagawa sokoko. Unaha yela yegurana mini mana mini ma kegeba wa wonti ngono go sangira. Domika de ma mini kegeba numawa. Amagi ho ka goudron e ao sanyini sierra. Mais aujourd'hui, à toute heure, quand tu vas à l'autogare, tu trouves des véhicules. Nos véhicules sont propres. Et même nous, même ceux qui acceptent de voyager avec moto, ils voyagent sans même porter des par-dessus. Parce que tu vas par contre, tu reviens très propre. Tu portes le blanc, tu reviens clean. Les clients qui voyageaient, qui étaient devenus des apprentis sur la voie, qui poussaient les véhicules dans la boue, qui parfois même dormaient sur la route, aujourd'hui tout le monde est vraiment soulagé.
Avant, quand on nous appelait ville, on disait non. Mais aujourd'hui, on a déjà vu les traces. Les investisseurs ont commencé par venir s'installer. Pourquoi pas, c'est-à-dire les opérateurs qui ont commencé par penser à mener des usines dans la commune de Sinandé, parce que c'est une commune productrice de céréales. À 100%, la commune est fière. Nos parents, qui ne sont plus en vie, si on leur dit aujourd'hui que Sinandé est désenclavé, ils diront c'est faux. Comme la voie est bonne maintenant, oh, c'est bon, quand tu circules, tu es à l'aise toi-même chauffeur et moins de carburation. Moins de carburation et c'est très bon, les clients aussi apprécient. Les oignons ou bien les piments qu'on prend pour aller amener à Cotonou, des fois on fait 2 jours et 3 jours avant d'aller rendre les marchandises des gens. Donc on a arrivé là-bas même là. Celui qui a ses marchandises même, avant qu'il ne te paye ses bagarres, puisque tu as déjà accusé trop de retard sur la voie. Donc des fois même là, les piments là, ça se gâte. Mais actuellement, tu peux quitter ici maintenant à 5 h, tu vas à Parakou, tu reviens à 13 h, bien 14 h comme ça, sans problème. Et maintenant, les piments là même là, un chauffeur peut quitter ici si ça véhicule en bon état, tu peux quitter ici à 23 h jusqu'à 6 h, tu es déjà à Cotonou. Et on rend les marchandises qu'on a pris là au propriétaire. On prend notre argent sans crainte, il n'y a pas de problème. On quittait Malanville pour Parakou, on faisait à peine 6 h du temps ou 7 h du temps des fois. Des fois même la nuit, on nous trouve sur la route. Aujourd'hui, avec 4 h du temps, on est à Parakou. 4 h du temps, 3 h du temps, on est à Parakou. À l'aise, la route est bonne. Toi, un chauffeur, un taximan, tu quittes d'ici Malanville, tu n'as plus beaucoup de problèmes avec les policiers et autres. Si tu vois que tu as un problème, un policier t'arrête et il t'embête là, c'est que tu n'as pas tes pièces à jour. Le reste là, bon, voilà, ça j'ai apprécié dans notre gouvernement. La population est tellement satisfaite, si on peut dire à plus de 100%, la satisfaction ne peut même pas mesurer ça. Sinon, je vous jure, avant la réparation de cette voie, c'était de calvaire total pour la praticabilité de la voie de ceux-là qui quittaient d'autres villages pour le marché. Je vous jure, aujourd'hui, Malanville, Guéné, c'est devenu maintenant comme si tu es dans le même village. Les gens sont tellement très contents de l'affaire de la voie qui a été bien faite. Donc, il y a un babé, donc on peut pas na gouba yo no go mo wa ha hi si masabe de go pe hi yo ki pe na ito za na jiri e fo ya hi yo ki pe na amadondi hi ma wa ha ke ma wa ha e wo to ni bebe yo ndi kuru pa na aboku na gudu noda wallahi mo kami go to ina ipe sabu segma wo ngota foto tagi ndesi to atama ma waha de to za susuba se azufu de ze ma dukato ama masa de tunu wallahi ni do nta ma biono bu ina ipe sabu masa hamusi fono ba mai san tungo huro segma mai san tungo huro bai pa. Il y a les ponts qu'on n'arrive pas à se dépasser. Avant, il faut que tu t'arrêtes d'abord, l'autre passe avant que tu continues toi. Aujourd'hui, vous pouvez vous dépasser même dans le pont sans aucun problème. Il y a le croisement, tu peux le faire dans le pont. Et c'est un pont vraiment très large et très l'épaisseur. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Les ponts qui submergeaient de l'eau là, ils ont essayé de tout faire, ils ont relevé. C'est très bon. Je vous assure que dans la sous-région, je ne sais pas si encore il y a des ponts réalisés comme ce que nous on a reçu ici.
Des centaines de milliers d'emplois directs découlent de ces réalisations. De façon globale, plus de 95% des acteurs mobilisés sur ces différents chantiers sont béninois. Donc, kubega no ego, ama masa igo hasikega, iyon wa kani se, ikwe ma baruka dan chejiga, baka afono wa hinse se kwebe ma no ka tonton, ama teise ama bisaya. L'accessibilité à la beauté du Bénin, aux potentialités latentes, au plein essor du tourisme et de la culture, s'offre désormais sans péril aux nationaux de partout, comme aux visiteurs. Il ne reste qu'aux citoyens de prouver sa capacité à défendre nos biens communs. Je lance un appel aux populations et aussi également aux autorités locales afin de sensibiliser les usagers au bon respect donc des équipements de la route. Le chauffeur aussi n'a qu'à écouter les consignes et avoir les panneaux et respecter les panneaux de ceux qui travaillent sur la voie. Donc on ne s'est pas dit que c'est lui d'écouter et encore de respecter les panneaux. Une nation qui se construit par elle-même sait autant braver les épreuves inhérentes que savourer les moments de triomphe. Ainsi, sur le chemin de la vertu et de l'efficacité, le peuple béninois avance, lucide, convaincu que l'heure du développement du Bénin a sonné. Actuellement, la population se demande si le président Patrice Talon, lui-même, il sait ce qu'il a fait à la commune de Sinandé. Mais donc, nous connotons, mettons les autorités, mettons les blocs au moins alliés là, dit, ils facilement, on a facilement. J'apprécie les dirigeants, ceux qui ont dirigé, ceux qui ont donné l'autorisation de faire cette voie. Vraiment, je suis fier avec eux. Leur travail a été bien fait. Parce que si tu prends la voie là, vraiment, toi-même, tu vas voir, il y a des changements. Ils ont fait du bon travail. Aujourd'hui, le Bénin se tient debout. Nouveau souffle, cœur battant, artère nouvelle, plus sûre, plus durable. Et chaque route tracée porte en elle la promesse d'un pays uni et fier, irrigué par l'énergie de son peuple entier. Depuis tout le temps, et nous avons travaillé pour tous les mandats. Nous avons été vraiment aux côtés des chefs d'État qui viennent au pouvoir. Nous les avons soutenus à 100%. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président Patrice Talon, il est venu nous montrer et montrer à ceux-là qui vont prétendre demain être président de la République comment il faut gérer le pays. Qu'est-ce que nous voulons? Comme l'a dit quelqu'un, il est vraiment un bon nom. Con chile